Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Comme prévenu, chaque mercredi soir, nous avons une vidéo sur cette chaîne. Et lors de ma précédente vidéo, nous avons eu à parler du problème d'éducation pour les sans-papiers en France. Et dans cette vidéo, nous avons parlé pour des personnes de moins de 21 ans. Donc aujourd'hui, je vous avais promis qu'on essaierait de parler, d'aller dans le même sens, mais juste essayer de parler maintenant pour des personnes un peu plus âgées. Et donc, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous préciser que la dernière fois, je vous avais dit que cette chaîne était encore nouvelle et qu'elle avait besoin de grandir. Et pour cela, nous avons besoin que vous essayez de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bien, donc, lors de ma dernière vidéo, j'avais parlé de la nécessité de faire les études pour des personnes de moins de 21 ans. J'avais expliqué dans cette vidéo qu'il était question pour ceux qui ne savent pas comment faire de se rediriger vers une association qui s'appelait CIO et qui était liée à la mairie afin d'avoir les informations nécessaires les permettant de pouvoir s'inscrire dans des écoles sans difficulté. Donc aujourd'hui, pour des personnes ayant plus de 21 ans, je vais vous dire que nous allons partir dans les mêmes lancées en gardant la même procédure. C'est-à-dire même pour des personnes un peu plus âgées, vous pouvez toujours vous rediriger vers le CIO. Mais le problème, c'est que le CIO ne pourra pas vous aider à faire la démarche directement auprès des établissements. Mais le fait de vous diriger vers eux vous permettrait de faire quoi concrètement? De pouvoir obtenir la liste des écoles de votre région. Et sur cette liste, vous trouverez les adresses mail et les numéros de téléphone des différents établissements. Donc, ces adresses mail et numéros de téléphone permettraient à ceux qui sont limités dans le déplacement, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des personnes qui peuvent les accompagner vers les établissements, si ils se trouvent dans des zones un peu plus réduites en termes de transport en commun, de pouvoir appeler les établissements par téléphone et de leur demander directement s'il y a possibilité de pouvoir faire la formation auprès de leur établissement. Bon, les chefs d'établissement, je suis certain, vont vous poser un certain nombre de questions auxquelles vous allez répondre et après ils vous diront si oui ou non ils ont de la place. Et la question primordiale serait de savoir quelle est la formation que vous voulez faire. Donc sur ce volet, vous devez avoir peut-être deux choix au cas où vous dites qu'il n'y a plus de place pour le premier choix. Vous pouvez donc décider de redemander pour le second choix. Et après, si vous dites que oui, effectivement, il y a de la place, ils vous demanderont d'envoyer votre dossier. Donc l'adresse vous servira donc de pouvoir confectionner votre dossier de demande et de les envoyer par mail. Et donc, pour ceux-là qui, par exemple, sont un peu plus en difficulté, quand je dis en difficulté, ça veut dire que dans la prochaine vidéo, j'avais expliqué que pour s'inscrire, il faut tout simplement avoir une identité. Ça pouvait être un passeport, ça pouvait être une pièce d'identité de votre pays, ça pouvait aussi être le récépissé de demande d'asile pour ceux qui ont fait la demande d'asile. Et c'est le même principe pour les personnes plus âgées. Mais par contre, si jamais vous avez d'autres problèmes, c'est-à-dire si vous n'avez pas ces documents-là, il y a une association en France qui s'appelle Réseau Éducation Sans Frontières.
Le réseau Éducation sans frontières, c'est une association qui sert concrètement à accompagner depuis des années des personnes en situation sans papier ou en situation difficile, c'est-à-dire même des gens qui ont un OQTF et tout ça, de pouvoir être capables de faire des études en France. Donc, eux, ils connaissent un certain nombre d'établissements qui peuvent les appeler pour vous recommander, ou ils peuvent vous dire quels sont les établissements qui sont le plus adéquats à vous accueillir. Et ainsi, ils vous suivent durant tout le processus, ils vous accompagnent et ils peuvent aussi, dans certains cas, contacter directement les chefs d'établissement pour essayer de voir avec eux comment ils peuvent faire pour que vous puissiez être accepté et faire votre formation. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de possibilités, d'aller vers le réseau Éducation sans frontières. Et comment les contacter? C'est un réseau qui couvre presque toute la France. Et pour les contacter, vous allez sur Google, vous partez dans la barre de recherche, vous tapez réseau Éducation sans frontières. Et là, par rapport à votre localisation, vous trouverez le centre le plus proche de chez vous. Et au même moment, vous aurez les numéros de téléphone, les jours ouvrables et les heures, et peut-être la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc, comment faire pour prendre un rendez-vous? Et à partir de là, vous pouvez soit prendre un rendez-vous, ou soit vous pouvez vous rediriger les jours ouvrables, les rencontrer, discuter directement avec eux. Et en fonction de votre situation, ils vous aideront à confectionner un dossier et vous diriger vers des établissements qui peuvent vous accepter. Donc, j'ai fini avec cette vidéo. Notre prochain sujet serait donc de vous expliquer la nécessité de faire les études quand on est dans la situation des sans-papiers. En même temps, pour ceux qui ont fait des demandes d'asile, pour ceux qui n'ont fait aucune démarche, et pour des personnes aussi qui sont dans des démarches et qui sont en attente d'une réponse. Donc, je vais vous laisser, mais sans oublier de vous dire de rester en bonne santé, car c'est très important la santé, de liker cette vidéo, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de partager pour que la chaîne puisse se développer et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Donc pour ce, je vous laisse et je vous souhaite une très excellente journée et bonne fête de l'amour pour ceux-là qui sont des amoureux et à la prochaine. Ciao.